Salut à tous, bienvenue sur LVPV. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'était les vacances. On était partis en vacances et puis reprise du boulot et tout le tintouin. Donc on n'a pas trop eu le temps de faire des revues avec ma chérie. On va s'attraper, on a plein de choses à vous montrer. Plein de choses. Des choses super intéressantes. Et on a profité justement de nos vacances pour voir plein d'autres choses intéressantes qu'on va partager avec vous, bien sûr. Donc aujourd'hui, on va voir un dripper, on va voir le fameux Itast VF, voilà, qui nous a été très gentiment envoyé par Seb de Seb Elevap. Gros bisous Seb, à bientôt j'espère. Et puis voilà, donc le premier dripper de chez Inokin. On va passer en gros plan, on va démonter tout ça et puis après on verra comment ça va. Voilà, donc l'Itast VF arrive sous cette forme-là, donc une petite boîte. Voilà, comme ceci. Toujours une super finition au niveau des boîtes chez Inokin. On appréciera toujours leur petit packaging plastique, c'est assez glossy, j'aime beaucoup, c'est pas mal fait. On retrouve à l'arrière, bien sûr, le Scratch and Check, donc que vous grattez. Ensuite, vous allez sur le site www.inokin.com, vérifier que votre matériel est bien un original. Vous avez une petite languette de fermeture, un petit scotch que vous enlevez. Vous pouvez ouvrir votre boîte et vous disposez du dripper. Et ici, vous avez une petite languette prédécoupée. Hop, hop, voilà, où l'on retrouve à l'intérieur un petit sachet. Alors un sachet comprenant les trois vis supplémentaires pour l'atomiseur, pour les plots, ainsi que 4 joints blancs transparents. Voilà, comme ceci. On va sortir le VF qui tient très bien. Voilà. On referme le tout. Tac. Donc voici The Bet. Alors, encore merci à Sébastien pour l'envoi du VF. Donc, on a un drip tip très long. On va enlever le caoutchouc si j'y arrive. Hein. Ça tient bien. Voilà. Donc, un drip tip à double joint qui tient, ma foi, pas plus qu'un autre. Hein. Je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir mis deux joints parce qu'il tient comme un autre drip tip. Hein. Je vais essayer avec un autre drip tip pour voir. Voilà, qui tient quasiment aussi bien. Donc le drip tip, on a une cloche supérieure qui elle se dévisse. Alors contrairement à beaucoup de drippers où la cloche est juste emboîtée sur des joints toriques, celui-ci se dévisse. Donc vous pouvez constater, on a une grosse cheminée ici qui a pour but tout simplement de venir maintenir le drip tip en place. On a un joint, comme vous pouvez le constater, un joint torique à l'intérieur. Je suppose c'est pour faire l'étanchéité avec le haut de l'atomiseur, mais je vois pas vraiment l'intérêt non plus. Je pense que c'est pas forcément une nécessité. Enfin, il a le mérite d'être là, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Cloche somme toute assez classique, mis à part cette cheminée qui ressort. Ensuite, nous avons l'airflow qui s'en va, la bague d'airflow. Une bague d'airflow qui à l'intérieur possède deux joints blancs. Ici, nous avons un premier évent, un deuxième évent et un troisième évent. Donc c'est un triple airflow. Sur le corps, on va retrouver nos ouvertures, donc les trois, ainsi que deux saillies qui servent à réceptionner les joints toriques de réglage d'airflow.
un petit coup de sopa parce que je l'ai essayé bien sûr. Cette partie-là se dévisse aussi. Comme ceci. Donc la partie centrale, donc la partie chambre d'atomisation avec les 3 airflows, comme je vous ai montré. La partie filetée pour accueillir le top cap. Ensuite, nous avons la partie plateau de travail. Donc là, j'ai fait un montage tout simple, hein, en double coil coton. Donc je suis en 2 x 5 tours. Donc aux alentours de 0,5 ohms. Alors cette partie-là, la partie travail, peut être enlevée, hein, parce que le bottom cap se dévisse aussi. Voilà, comme ceci. Le plot positif qui va venir passer dans la partie centrale, tout simplement. On va le revisser. Voilà. Donc là, montage double coil coton. Alors on a des vis molletées, c'est assez agréable pour pouvoir les travailler. Pour le serrage, vous pouvez utiliser du tournevis plat ou du tournevis cruciforme. Ce sont des croix qui ont été posées. Donc ça marche plutôt bien. Petit hic, les trous des plots. Donc les plots sont percés dans ce sens-là et dans ce sens-là. Donc pour pouvoir faire du quad coil par exemple. Seul inconvénient, j'ai un des 3 plots, comme l'avait stipulé Tchouguette des potins d'Hervé dans sa vidéo. J'ai un des 3 plots, moi aussi, où les perçages sont pas en face. Donc, je sais pas si vous le verrez. Voilà, vous le verrez pas d'ici. Voilà. J'ai les trous de ce plot qui sont pas en face. Donc, petite erreur de jeunesse, je pense. Donc voilà, aussi un autre souci que j'ai pu constater, c'est que les airflows ne sont pas tout à fait à la hauteur des coils. Tout simplement parce que les trous du plot positif sont un peu plus hauts que ceux des plots négatifs. Donc on a des coils qui sont un petit peu inclinés. On peut les faire à plat en étirant un peu plus sur le fil. Mais on n'est pas tout à fait en face au niveau des coils. Deuxième point négatif, on a 3 airflows et on en a grosso modo un seul en face des coils. Donc quand on fait un double coil, on va avoir par exemple sur celui-ci, j'ai mon coil qui est en face. Non, c'est même pas celui-ci d'ailleurs, c'est sur celui-ci. Sur celui-ci, j'ai mon coil qui est en face de mon air hole et les autres non. Donc attention au hit. Je comprends pas pourquoi ils ont fait un système à 3 airflows. Hormis la bague. Alors sur la bague, on a des petits points, comme vous pouvez le constater, qui partent du plus petit au plus gros et qui reviennent au plus petit. C'est tout simplement pour vous indiquer votre ouverture d'airflow pour savoir si vous êtes au maximum ou au minimum. Vous pouvez faire correspondre les petits points au point qu'il y a en face. On a un petit point en face, voilà, comme ceci. Donc là, je suis ouvert à fond. On va remettre le top cap. Alors, autre problème, Tchouguette avait précisé dans sa revue qu'il avait beaucoup de mal à tourner l'airflow, enfin la bague d'airflow. Là, c'est l'inverse. On a une bague qui est très très lâche. Donc, d'un modèle à l'autre, on a quand même des variantes au niveau des joints. Alors, est-ce que les joints ne sont pas tout à fait les mêmes? Nous, on a la bague qui bouge très très facilement. Donc, attention, si vous avez le même que le mien, vous aurez des problèmes, donc votre airflow qui va se dérégler assez facilement. Donc voilà, on a un plot positif qui n'est pas réglable. Dessous, on retrouve le Hitast VF. Et voilà, on a fait le tour. Donc c'est de l'inox, c'est de la belle qualité de finition, c'est bien fini. Comme je l'ai dit tout à l'heure, attention, les air holes pas en face des coils, donc premier souci. Deuxième petit souci que j'ai pu constater aussi, c'est que comme les airflows sont gigantesques, si vous mettez trop de jus, ça va tout de suite dégueuler, vous allez en avoir partout, donc attention de ne pas en mettre trop à la fois. Un drip tip très long.
un esthétique qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Inokin, au moins, ils ont cette image-là de pas faire les mêmes produits que les autres. Donc, ça leur colle bien. Je trouve que ce dripper leur colle bien à leur image. Voilà. On va passer en plan large et puis on va voir comment ça va. Donc voilà, on a fait le tour du gros plan. J'ai monté ça sur un petit Caravella en 18650. On a un ensemble qui est assez homogène. Alors, c'est précisé, je crois, qu'il est en 23 mm. Ouais, oui et non. Oui et non. En fait, c'est un 22, mais les trois bagues qu'on a dessus sont en 23. Donc, ça donne l'impression d'un 23, mais en fait, sur le Caravella, je suis tout à fait flush par rapport aux parties lisses. Donc voilà, moi je suis pas fan du drip tip, hein, comme vous pouvez le constater. Je trouve que c'est pas un beau drip tip dessus. Bref. J'ai mis un petit Juice, un petit 100% VG en Eno. Et on voit comment ça va. Je suis ouvert à fond. C'est parti. Ça marche. Ça marche très bien. On va descendre un peu l'airflow. On va réduire les air rolls de moitié. Je suis mis à la moitié, on va voir ce que ça donne. Ça marche parfaitement. On arrive à avoir un réglage assez précis quand même. Alors là, je suis quasiment fermé à fond. Une vapeur beaucoup plus chaude, bien sûr. On peut faire de la vape normale. Bon, comme on est beaucoup plus serré, on a moins d'arrivée d'air, donc la vapeur est plus chaude, ce qui est tout à fait normal. Je repasse en ouverture à fond. Ce dripper, à mon avis, est exclusivement réservé à l'inhalation directe, au power vaping, tout simplement parce que quand on le ferme, on a une vapeur qui est quand même relativement chaude, on a un hit qui est très prononcé. Je suis en NO, donc non nicotiné, et j'ai du hit. J'ai pas un hit de nicotine, j'ai un hit plus généralisé. Du fait que les airflows ne sont pas en phase des coils. On a un hit assez particulier, qui est assez agressif. Je vous cache pas, je l'ai testé avec du 4 ou 5 de nicotine, je me suis arraché dessus. Un air roll qui siffle un petit peu. Voilà, ça marche, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ça fonctionne bien. C'est du full inox, c'est du beau matériel. Le souci primordial, moi je dirais, c'est les air rolls qui ne sont pas en phase des coils. On a 3 air rolls, donc forcément on ne peut pas être en phase partout. Donc on a un hit assez prononcé. Essayez sur des produits nicotinés, ça arrache sévère quand même, hein, ça dépote pas mal. Donc je pense plus à une erreur de jeunesse hein, chez Inokin. Deuxième point négatif, moi sur celui-ci particulièrement, j'ai une bague de réglage d'airflow qui est très lâche, donc qui se dérègle assez facilement. Le montage, la facilité de montage, rien à dire. Troisième point négatif, les perçages dans un des plots négatifs qui ne sont pas droits. Ça encore, de la part des Inokin, je trouve ça un petit peu étonnant. Donc voilà, c'est du full inox, c'est quand même du beau matériel. Est-ce que je le conseille pour les gens qui aiment les trucs costauds, qui dépotent? Ouais, je le conseille. Ouais, ça dépote. Hein. Voilà. À ne pas mettre dans toutes les mains, je pense. Préconisez plutôt des taux de nicotine très bas. Sinon, il faut l'apprivoiser. Une fois que vous l'avez apprivoisé, ça fonctionne très correctement. Donc, je conseille le VF, mais si vous débutez dans les drippers, non, je vous le déconseille fortement. Si vous êtes plus évolué et plus loin dans la vape, ouais, sans problème. Voilà, donc c'était le VF de chez Inokin, le premier dripper de nos amis
de chez Inokin, donc le Itast VF. Je vous dis à bientôt pour une prochaine revue. Je vous dis bye bye, portez-vous bien. Ciao, bye bye. N'oubliez pas, adjurer les 10 et signer le manifeste de Lévy. Ciao, bye.